Voilà, ça c'est le communiqué du M23 officiel, hein, du 22 mars 2025. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que dans le souci de favoriser les conditions propices aux initiatives de paix et à un dialogue politique traitant les causes profondes du conflit dans l'Est de la République démocratique du Congo, RDC, l'Alliance Fleuve Congo, puis le M23 décide de repositionner ses forces de la ville de Walikale et de ses environs, conformément au cessez-le-feu unilatéral déclaré le 22 février 2025. Ce cessez-le-feu a été déclaré unilatéralement. Ça, c'était après la prise de la ville de Goma. Ils ont déclaré le cessez-le-feu unilatéralement, mais après ça, ils ont pris la ville de Bukavu, ils ont pris beaucoup d'autres villes. Et là, à ce moment-là, ils n'avaient pas respecté le cessez-le-feu. Cette fois-ci, ils disent qu'ils veulent respecter le cessez-le-feu. Alors, elle invite les leaders communautaires de toute la population de Walikale à prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la protection de la population civile et de leurs biens pendant cette intermission de bonne foi. La FC M23 reste engagée en faveur d'une résolution pacifique du conflit et réitère son engagement à protéger et défendre la population civile ainsi que ses positions. L'Alliance souligne que toute provocation ou attaque par les forces de la coalition du régime de Kinshasa contre la population civile, y compris dans les zones libérées, et ses positions entraînera une annulation automatique de cette décision. Donc voilà, ça c'est le communiqué qu'ils ont publié pour expliquer pourquoi ils ont quitté la ville de Walikale, selon eux. Mais nous avons appris que leur position avait été bombardée. Leur position avait été bombardée par les FARDC qui ont repris le contrôle de la ville de Walikale. Bienvenue, chers amis. Veuillez madame la chaîne Bruno. Je vous en prie, si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous, commentez, likez, partagez nos vidéos et invitez toutes les personnes que vous connaissez à faire la même chose. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la situation à l'est du Congo. Nous allons aussi parler euh, de la suite euh, de la plainte déposée par la RDC contre APO à Paris. Et puis, nous allons parler de la situation de Walikale. Et ça, c'est toujours Namakambu et sur les canaux Est et Ambo Canabiso. Alors, pour commencer, euh, j'étais en train de suivre ces dossiers, hein. Donc, la plainte que le Congo a déposée contre Apple à Paris, à Bruxelles et puis à New York. Ça, c'était l'année dernière. Et puis, je vous avais dit, c'était euh, la fin de l'année dernière, que fait que bon, la plainte avait officiellement été déposée. Alors, nous apprenons que, donc, il y a déjà quelques semaines, hein, le 27 février de 2005, de 2025 cette année, donc, le procureur de Paris, il a rejeté la plainte du Congo. Il a dit que c'est une plainte qui n'est pas suffisamment fondée. Donc, la plainte selon laquelle Apo achète les minerais du Rwanda, les minerais qui proviennent du Congo, le procureur dit que c'est une plainte qui n'est pas vraiment fondée, qui n'est pas bien fondée, et conseille la partie congolaise donc à saisir un autre tribunal pour ce qui est des crimes de guerre. Ça s'est passé le 27 février 2025. Et récemment, nous avons vu des sanctions qui ont été prises par l'Union européenne contre le Rwanda. Des sanctions qui ont été prises par les États-Unis contre certains individus et certaines entreprises de Rwandais, d'un Rwandais particulièrement installé, basé à Londres. Et
le procureur de Paris veut dire que ces sanctions-là que l'Union européenne, les États-Unis, la Grande-Bretagne, ces sanctions qui ont été prises contre le Rwanda, donc, ne seraient pas fondées ou quoi? Parce que, autres sanctions, oh, ils sont en train de dire que, d'abord, le Rwanda a violé l'intégrité territoriale du Congo et qu'il y a des rapports qui sont suffisants. Il y a beaucoup de rapports qui montrent le pillage des ressources premières, les minéraux du Congo par le Rwanda et le Rwanda qui les revend à d'autres pays, aux multinationales. Bon, le procureur lui vient dire que pour ce qui est du cas de Apple, que ce n'est pas, cette plainte-là n'est pas fondée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de preuves pour prouver que les minéraux que Apple achète, ce sont des minéraux qui viennent du Rwanda, donc ce sont des minéraux qui viennent du Congo. Si j'ai bien compris, c'est ce que le procureur est en train de dire. Euh, Vraiment, 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 je pense que on n'a pas bien suivi ces cas, hein, ces dossiers. Parce que si on avait bien suivi, si on avait fait beaucoup de bruit, je pense que les procureurs auraient réfléchi deux fois avant de dire que la plainte n'était pas suffisamment fondée. Il fallait qu'il y ait un procès, qu'il invite le gouvernement ou la partie congolaise à présenter les faits qui prouvent que le Rwanda achète des minéraux des sons du Rwanda, des minéraux qui viennent du Congo, qui sont exploités légalement par le Rwanda. Il devait avoir un procès. On devait tous suivre et si à la fin du procès on constate qu'il n'y a pas assez d'éléments pour accuser Apo, on laisse tomber. On laisse tomber. Donc là, en fait, il y a beaucoup de gens, hein, des pays, des organisations qui parlent de cela et les procureurs lui disent que ce n'est pas fondé. Je me demande si c'est une décision qui a été influencée quelque part. Nous savons que le gouvernement français, c'est pas un gouvernement qui est vraiment ami aux Congolais, malheureusement. Euh, le président Macron était à Kinshasa, il est allé à Bandal, il a bu. Donc, on a pensé que c'était quelqu'un qui pouvait être juste envers le Congo. Mais on apprend que même qu'avant l'Union européenne, avant que l'Union européenne prenne des sanctions contre le Rwanda, c'est lui qui était en train de bloquer. Alors, je me demande la décision du procureur, c'était au mois de février. Donc, je me demande s'il n'y a pas eu une main noire politique qui a influencé le procureur pour qu'il laisse tomber le cas, ou bien c'est Apple euh, qui a, je ne sais pas, qui a fait quelque chose, vous savez, euh, la justice, c'est du business. La justice, euh, ce n'est pas forcément le droit qui est dit, c'est du business. Je ne peux pas comprendre comment, avec tous les rapports qui ont été faits, que le procureur n'ait pas permis qu'il y ait un procès pour que tout le monde voit euh, ce qui se passe vraiment si Apo est innocent ou pas. Si Apo est innocent, quand l'innocent, tout le monde aurait vu. Mais là, rejeter la plainte comme ça, c'est pas gentil. Alors ça, c'est un article qui a été publié. Je ne suis pas en train de l'inventer, hein. Ça a été publié sur, je vous montre. Bon, je l'ai lu en anglais, hein. Voilà. Voilà, c'est Reuters qui l'avait publié. Donc, malheureusement pour le Congo, mais nous n'allons pas abandonner. Je pense que la partie congolaise, avec les cabinets d'avocats que nous avons engagés, nous allons trouver quoi faire, notre stratégie pour que le procès ait lieu. Donc, que tout le monde voit si Apo est innocent, on est innocente. Si Apo est coupable, il doit payer les Congolais. Une rencontre devait avoir lieu entre les experts des Nations Unies et le M23, AFC M23. Alors, à la dernière minute, le M23 dit qu'il ne pourrait pas rencontrer les experts de, des Nations Unies. Rappelez-vous, déjà au mois de décembre de l'année dernière, 2024,
il devait avoir une rencontre entre le président Félix Tshisekedi et le président Paul Kagame à Luanda, dans le 15 décembre. Le président Félix Tshisekedi s'était déplacé, Paul Kagame ne s'était pas déplacé. Alors la partie rwandaise avait dit que la partie congolaise avait refusé le dialogue avec les M23. Donc il n'y avait pas moyen en fait que la rencontre ait lieu puisque ça aurait été une perte de temps. Donc le 15 décembre 2024, Paul Kagame n'était pas allé à Luanda rencontrer Félix Tshisekedi. Le 18 février 2025, encore, le M23 devait se déplacer à Luanda pour rencontrer euh, une équipe qui était venue de Kinshasa. C'était sous l'invitation du président angolais. Il ne s'était pas déplacé. Il ne s'était pas déplacé. Ça, c'était après que des sanctions de l'Union européenne aient frappé 9 personnalités de ces mouvements-là. Alors, ce qui est étonnant, c'est que quand les sanctions tombent, les personnes qui sont sanctionnées, ce sont des noms qui ne sont pas des noms congolais, des noms rwandais. Et le M23 qui est supposé être un mouvement congolais, comme ils le disent, alors, ils ne se déplacent pas pour aller rencontrer la partie congolaise à Luanda parce on a sanctionné de leur côté. Et les personnes qui sont sanctionnées, ce sont des Rwandais. Et eux, ils sont supposés être congolais. Donc, ça, c'est vraiment, euh, je ne sais pas, c'est vraiment, je ne sais pas comment qualifier cela. Alors, ils ne sont pas allés à Luanda au mois de décembre. Ils ne sont pas allés à Londres au mois de février. Ils devaient rencontrer les experts des Nations Unies. Ils ne le feront pas. Pourquoi? Vous savez, je pense que le 1-23 est maintenant conscient. Ils savent que ce qu'ils sont en train de faire, le monde a compris. Et leurs revendications, aucune personne ne peut le comprendre. Donc, ils ne veulent pas prendre le temps pour aller les expliquer aux gens, puisque les gens ne comprendront pas cela. Alors, pour eux, c'est quoi? C'est qu'en fait, une rencontre avec Félix Tshisekedi, un dialogue pour que Félix Tshisekedi cède, donc qu'il cède à leurs revendications. Donc, c'est un moyen pour eux de faire en sorte que Félix Tshisekedi trahisse le Congo. Parce que les revendications qu'ils demandent là, s'ils ne veulent pas rencontrer d'autres, les experts des Nations Unies, ils ne sont pas allés à Luanda, c'est parce qu'ils savent que les revendications ne sont pas fondées, que personne ne va les accepter. Donc, ils veulent juste, euh, comment je vais dire, faire de la pression sur Kinshasa pour que Kinshasa cède. Cède. Cède à quoi? Pour que Kinshasa cède, en fait, aux exigences de Kagame. Même pas du Rwanda, mais du régime de Kagame. Euh, voilà. Donc, vous savez, euh, l'arme contre le mensonge, c'est la vérité. Si quelqu'un ment, en fait, étaler la vérité et le mensonge sera détruit. Le mensonge sera détruit. Et les œuvres de ténèbres sont détruites par la lumière. Donc, si on veut rencontrer les 23 pour écouter leurs revendications, clairement, et les 23 ne se présentent pas, c'est parce qu'ils savent que ce qu'ils sont en train de faire n'est pas bien, c'est parce qu'ils savent que personne ne va leur donner raison. Et quand personne ne va leur donner raison, ils ne peuvent pas parler aux gens parce qu'en fait, les gens vont encore bien comprendre, vont confirmer leurs mauvaises intentions. Donc, ils préfèrent faire pression pour que Fachi trahisse le Congo, qu'il leur donne ce qu'ils demandent, en fait, ce que le Rwanda demande. Les sanctions commencent à porter du fruit, hein. Il y a une vidéo dans laquelle c'est en Kinyarwanda, Paul Kagame demande au peuple rwandais de tenir bon. Il leur dit que les sanctions leur feront mal, mais qu'ils ils doivent tenir bien. Euh, Qu'est-ce qui s'est-il passé à Walikale? Après la rencontre au Qatar entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame, donc là, ils se sont entendus qu'il devait y avoir un cessez-le-feu inconditionnel. Pendant qu'ils étaient là-bas à Walikale et au Qatar, le M23 attaque Walikale et prennent Walikale.
Eux, ils sont en train de parler d'un cessez-le-feu inconditionnel sur terrain. Ils attaquent, ils prennent Walikale. Alors, ils ont pris Walikale, ça n'a pas tenu beaucoup de temps. Là, ils ont été bombardés et ils se sont retirés. Euh, ils ont conquis beaucoup de villes. Mais qu'est-ce qui fait que cette fois-ci, ils ont conquis une ville? Ça, c'était vraiment un point stratégique, hein, au carrefour, à un carrefour très important, qui leur permettrait d'avancer dans plusieurs directions. Donc, ceux qui auraient mis, même qui s'engagent en danger, ainsi de suite, ils se sont retirés. Ils se sont retirés pourquoi? Ça veut dire que le M23 n'a plus le moyen de progresser. Le M23 n'a plus le moyen de sécuriser ses positions. Et pourquoi? Parce qu'il leur commence à manquer de moyens. Il y a des vidéos que nous avons vues, des militaires rebelles, des rebelles, euh, qui commencent à se rendre. Ils sont affamés, ils n'ont plus de munitions. Certains même disent qu'ils ne sont pas payés, ils sont mécontents, ils ne sont pas payés. Et voilà, donc dans ces conditions, c'est difficile qu'ils se battent. Et du côté rwandais même, on vient de réduire la sorte des militaires de 50%. 50%. Pourquoi? Parce qu'en fait, les sanctions, le Rwanda dépendait beaucoup de l'aide extérieure, cette aide-là. Donc, une bonne partie de cette aide-là ne va plus venir. Ce qui fait que le régime de Kagame n'aura plus le moyen de payer les militaires comme il le faisait avant. Donc, ça va démotiver les gens. La guerre, c'est l'argent. Donc, les régimes n'auront plus assez de moyens pour acheter des armes, acheter des munitions. Ce qui fait que ça va devenir difficile pour eux de tenir leur position sur le terrain. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Puisque, avec peu de moyens, si la guerre s'étend en longueur, ça va être difficile pour eux de tenir. Donc, tout ce qu'ils ont fait là, prendre Goma, prendre Bukavu, c'était pour, c'était des grands coups pour forcer Tshisekedi à négocier avec eux. Et comme ça n'a pas marché, et là, on voit maintenant ce qui se passe à Walikale. Ils ont été bombardés, donc ils ont quitté la ville. Ils ont quitté la ville. Bon, nous devons nous battre. Nous devons nous battre pour que notre pays soit indépendant. Soit indépendant. Et là, je suis en train de relayer le message d'un ancien ambassadeur du Rwanda. Il est ambassadeur à Paris, je pense, qui demande aux Congolais de ne pas mettre tous les Rwandais dans le même sac. Il dit que ce ne sont pas tous les Rwandais qui sont d'accord avec Kagame. Ce ne sont pas tous les Tutsis qui sont d'accord avec Kagame. C'est Kagame et sa clique qui sont en train de faire ce qu'ils sont en train de faire là. Ce n'est pas tous les Rwandais qui sont d'accord avec eux. Ce n'est pas tous les Tutsis qui sont d'accord avec eux. Mais au Rwanda, on ne parle pas. On ne parle pas. Donc, Ndekonanga, pour nuancer un peu Bani Nabiso. Donc, quand on parle de ces conflits, parlons du clan Kagame. Ce ne sont pas tous les Rwandais, donc ne demandons pas parce que tous les Congolais haïssent tous les Rwandais. Donc, faisons la part des choses. Il y a beaucoup de Rwandais qui ne sont pas d'accord avec Kagame. Et lorsque Goma est tombé, il y avait certains de nos militaires qui avaient traversé la frontière. On a vu des vidéos au Rwanda, des Rwandais qui étaient en train de chanter à la gloire de Félix pour dire que ils, ils- ils en ont marre de Kagame, mais ils ne peuvent rien faire. Alors, tout comme une souka émission l'émission, je vous en prie, si vous ne l'avez pas encore fait, commentez, likez, partagez nos vidéos, abonnez-vous, invitez toutes les personnes que vous connaissez à faire la même chose. Donc, on est parti.